Plus on s'attend à des merveilles, plus on peut être déçu. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux les plus décevants de tous les temps. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les titres qui nous ont le plus déçus dans l'histoire du jeu vidéo, quelle que soit la décennie, l'ère ou le genre. Ce ne sont pas forcément des mauvais jeux, même si certains le sont, mais il se peut que le produit fini n'ait rien à voir avec nos attentes, que la production ait été retardée, ou qu'il ne soit pas aussi bon que ses prédécesseurs. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Numéro 10, Sport. Quand Maxis a promis de condenser la théorie de l'évolution dans un jeu gigantesque, les gens ont beaucoup espéré. Malheureusement, même un jeu avec autant de variété peut être barbant après à peine 1 heure de gameplay. Sport demande aux joueurs de concevoir leurs propres créatures, tribus et villes avant d'aller explorer l'espace. Le truc c'est que ces idées intéressantes ressemblaient plus à une série de mini-jeux, et que seul le niveau de l'espace est unique et un brin exaltant. Malheureusement, le gameplay a poussé les joueurs à abandonner avant ce niveau. Après 8 ans dans l'enfer du développement, le jeu n'était pas assez convaincant. Numéro 9, Sonic the Hedgehog. Les jeux Sonic peuvent être aussi mauvais qu'excellents, mais aucun n'est aussi célèbre que celui de 2006. D'abord, l'histoire de voyage dans le temps est tirée par les cheveux. Ça n'a aucun sens et ça se termine par une continuité rétroactive de tout ce que vous avez accompli, si vous arrivez à le finir, étant donné qu'il est vraiment mauvais. Le problème principal, c'est que les développeurs ne l'ont pas vraiment fini et se sont dépêchés de le sortir avant de le tester, si bien qu'il était rempli de bugs et de commandes trop sensibles. Mais le pire, c'est la caméra qui fait n'importe quoi et tourne de façon aléatoire, ce qui vous empêche de voir où vous allez. Numéro 8, Star Wars Battlefront. On pourrait penser qu'après le flop du MMO Star Wars Galaxies en 2003, les développeurs auraient appris à ne pas énerver les fans de Star Wars. Malheureusement, EA n'a pas retenu la leçon et a recommencé non pas une fois, mais deux. Leur premier jeu Battlefront est sorti avec très peu de contenu et un Season Pass de 50$, et surtout sans campagne solo, chose dont même John Boyega s'est plaint au final. Puis en 2017, alors qu'ils étaient censés s'excuser pour ces problèmes, EA a implanté un système de progression reposant tellement sur les lootbox que les autorités ont dû réguler les microtransactions dans les jeux vidéo. Bravo les gars. Today, the rebellion dies. Numéro 7, Deus Ex Invisible War. What kind of assignment do you expect with that attitude? A risky one, with a big salary. Le premier Deus Ex est sorti en 2000 et il est vu comme l'un des plus grands jeux de l'histoire et l'un des plus importants. C'est pour cette raison que sa suite a tant déçu les fans. Si en soi Invisible War n'est pas un jeu horrible, il est assez fade si on le compare à d'autres entrées de cette série novatrice et aux capacités de la Xbox originale. Avec des cartes très petites et des environnements sans grand intérêt, ainsi qu'une histoire qui essaye d'amener la série dans de nouveaux terrains au point d'en être ridicule, cette entrée est très décevante par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Let's go. Numéro 6, Final Fantasy XIII. Right. New recruits, on me! Une série qui dure aussi longtemps que Final Fantasy connaît forcément des hauts et des bas, mais ce 13e opus a connu un véritable gouffre. Les fans de longue date s'accordent à dire qu'il était très décevant. Tout d'abord, la plupart de ses personnages principaux étaient insipides, le système de combat était remanié, ce qui l'a rendu pire, mais le plus gros des critiques s'adresse à sa structure plate. Prendre un RPG en monde ouvert maintes fois apprécié pour en faire une expérience linéaire avec moins d'exploration, de villes et de missions secondaires n'était vraiment pas une bonne idée. Numéro 5, No Man's Sky. On nous avait promis des planètes densément peuplées, des quêtes pour atteindre le centre de l'univers, des combats intergalactiques et des galaxies générées à l'infini, mais à sa sortie, No Man's Sky n'a tenu aucune de ses promesses. S'il inclut bien 18 quintillions de planètes, la possibilité de trouver quelque chose de captivant était presque nulle. Sa campagne marketing est considérée comme l'une des plus désastreuses et trompeuses du jeu vidéo, puisque la petite équipe du studio indé Hello Games n'avait pas les moyens humains de réaliser ce qu'ils avaient annoncé, à la grande déception des joueurs du monde entier. Numéro 4, Alien Colonial Marines. They moving? No. Wait. I got an unidentified signal.
Lors de l'E3 de 2012, une démo impressionnante a été montrée pour le jeu Colonial Marines, à tel point qu'elle masquait tous les problèmes de développement qu'il subissait depuis des années chez Gearbox Software. Des rumeurs se sont propagées, disant que les créateurs se concentraient plus sur la série populaire des Borderlands. Une fois sorti, le jeu possédait en fait une histoire nulle, des graphismes moches et un mauvais gameplay indigne de la franchise. Numéro 3, Daikatana. He stole the sword and then used its magical powers to go back in time. Annoncé en 1997, ce jeu devait révolutionner le genre du FPS. Le titre devait croiser 4 périodes différentes avec plus d'armes et d'ennemis que jamais dans l'histoire du jeu vidéo. Forcément, les joueurs l'attendaient avec impatience. Malheureusement, Daikatana a été victime de l'orgueil des développeurs qui ont sorti une pub disant « John Romero va faire de toi son esclave ». Tenter de le sortir le plus vite possible a mené à de nombreux retards, et lors de sa sortie, il était loin derrière ses concurrents en termes de technologie, était rempli de bugs et possédait une IA et une histoire très mauvaise. Pardon the interruption, Miyamoto-san. There is a visitor waiting outside. Refuses to identify himself. Numéro 2, tout ce qu'a fait Rare après le rachat de Microsoft. A disgraced bounty scope. Pendant plus de 20 ans, Rare était l'un des leaders du développement de jeux vidéo, à l'origine de titres tels que, entre autres, Donkey Kong Country, GoldenEye 007 et Banjo-Kazooie. Mais en 2002, Rare a été racheté par Microsoft contre 375 millions de dollars et le studio est parti en vrille. Leur dernier jeu Nintendo, Star Fox Adventures, prenait des raccourcis évidents. Perfect Dark Zero n'était pas terminé lors de sa sortie, et Banjo-Kazooie Nuts and Bolts était complètement différent de ses prédécesseurs tant adulés. Avec la sortie récente de Sea of Thieves, un jeu qui a passé des années en développement pour n'avoir finalement presque aucun contenu, Rare semble avoir scellé son destin. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, Duke Nukem Forever. « 15 ans, 15 années d'excitation et de développement pour cette suite largement anticipée de l'un des plus grands FPS des années 90. Pas étonnant que la suite de Duke se soit écrasée avec autant de fracas. Après avoir changé de moteur, de développeur et d'éditeur à maintes reprises pendant son développement catastrophique, ce qui est sorti était un jeu coincé dans ses propres mécaniques de gameplay désuètes et ses blagues encore plus datées. Du coup, à moins qu'Half-Life 3 ne connaisse un destin similaire à ce titre, Duke Nukem Forever restera à jamais l'un des jeux vidéo les plus décevants de tous les temps. What about the game, Duke? Was it any good? Yeah, but after 12 years, it should be. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.